Bonjour Amand. Bonjour. Alors dans un premier temps, présentez-vous professionnellement parlant et personnellement parlant. C'est difficile de se définir. J'ai 60 ans, j'ai 3 enfants, j'ai une carrière assez diversifiée qui a commencé dans la banque, ensuite qui a commencé dans le conseil aux politiques, puis ensuite j'ai créé mon petit cabinet de consulting. J'ai été élu et j'ai notamment écrit un bouquin. Donc j'ai toujours été un colmateur de failles, quelqu'un qui travaille sur le modèle universel français. Donc aujourd'hui, je suis consultant, formateur, conférencier. Si vous deviez choisir un seul mot pour vous décrire, lequel serait-ce? Troubadour de l'altérité, ça en fait 3, mais je crois que ça me définit assez bien. Pourquoi ces mots-là? Parce que je suis quelqu'un qui est dans la phase de sa vie où il a comme aspiration de dire du bien des autres. Pourquoi avoir fait le choix d'intervenir au sein de l'entreprise sentimentale? D'abord parce que je m'y sens bien. Ensuite parce que je crois qu'il y a là un gisement d'intelligence collective qui ne se bride pas, qui n'a pas peur de passer par le sentiment, qui n'a pas peur de ses fragilités, qui est en train de probablement produire le management du troisième millénaire. Et est-ce que alors on peut parler de coup de foudre pour cette entreprise? Vous savez, moi je suis un cœur d'artichaut, donc les rencontres, les voix, les vibrations des gens, tout cela m'amène à tout de suite m'emballer. Donc effectivement, quiconque a rencontré les autres acteurs de l'entreprise sentimentale ne peut que être enthousiasmé à l'idée de travailler avec eux. Quel type justement d'intervention aimez-vous particulièrement réaliser au sein de l'entreprise sentimentale? Je produis beaucoup de conférences, toujours centrées autour de comment transformer un pépin en pépite. D'accord. Et donc je développe ça au travers de mon expérience personnelle pour démontrer que les événements sont neutres et que c'est la manière dont on les prend qui va leur donner leur sens. Et donc j'aide les entreprises à transformer les éventuelles catastrophes en opportunités. Et justement, alors est-ce que cela vous arrive parfois d'être trop sentimental dans vos interventions? On n'est jamais trop sentimental, mais je n'ai pas peur d'oser être faible, si c'est ça que vous entendez par trop sentimental. Je crois que la faiblesse, quand elle est dynamisée, devient une force. Et que la sentimentalité, qui est dans nos civilisations ressentie, perçue comme une faiblesse, devient une force très rapidement en contexte professionnel. Juste avant, vous me parliez d'un concept, donc comment transformer un pépin en pépite. Quel est ce concept? Concrètement, c'est l'idée d'expliquer que toute situation produit des externalités positives, que toute situation produit éventuellement du progrès technologique, que toute situation produit de l'intelligence collective, et que donc, en fait, la posture qu'on a face à une adversité, face à une difficulté, face à un incident, face à un accident, va déterminer l'issue. Merci à vous. Merci à vous.